L'événement cette semaine, c'est la déclaration du gouvernement suivie d'un débat sans vote sur la situation de la Grèce et les enjeux européens. Dans cette édition, retour sur les actualités du 6 au 10 juillet. Mardi 7 juillet, le Sénat a adopté en nouvelle lecture la proposition de loi des députés Bruno Le Roux et Elisabeth Pochon visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales. Puis il a adopté en nouvelle lecture le projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile. Mercredi 8 juillet, après 5 mois de travaux, la commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de l'éducation a présenté à la presse son rapport. Le président Retailleau souhaitait qu'on réagisse vis-à-vis de cette minute de silence qui n'avait pas été respectée dans les établissements scolaires. On a vu quelques enfants, quelques élèves, collégiens, même primaires et lycéens qui avaient mis en cause cette minute de silence, peut-être parce que ça avait été mal préparé et on s'est rendu compte en réalité que derrière tout cela se cachait un malaise beaucoup plus profond d'un certain type de communautarisme, d'enfants qui ne se sentent pas français. Ils ont remis en question non pas le fait que je sois Charlie, ils ont remis en question beaucoup d'autres choses beaucoup plus graves. Je pense que la formation des enseignants et mettre un point sur les SP, c'est très très important. Tout ce qui tourne autour de la maîtrise de la langue, j'insiste là-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas demander à des enfants d'être solidaires de leur école, de comprendre un certain nombre de choses, des valeurs de la République, et qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux, avec donc un nombre de mots minimaliste. Le même jour, après avoir entendu une déclaration du gouvernement, les sénateurs ont débattu sans vote sur la situation de la Grèce et les enjeux européens, en présence de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur Tsipras, comme tous les populistes d'ailleurs, d'où qu'ils viennent, a constamment utilisé une rhétorique, la rhétorique de la provocation, la rhétorique du chantage, en installant facilement, évidemment, dans l'esprit de son propre peuple, que son peuple était la victime de ses bienfaiteurs. En réalité, les institutions européennes, l'Union européenne a été pour lui un bouc émissaire commode de la crise grecque. Mais cette énième crise, mes chers collègues, n'est que l'épilogue d'un scénario qui dure depuis 5 ans. Elle renforcera l'Europe si la conclusion empêche le Grexit. Ils ont voté non, mais c'est un lieu commun que de le dire, ils n'ont pas voté non à l'Europe. C'est un non à l'humiliation qui dure depuis 5 ans et qui a assommé le peuple grec. Le même jour, les sénateurs ont également examiné le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019. Ce texte sera soumis au vote des sénateurs le mercredi 15 juillet. Jeudi 9 juillet, le Sénat a entamé l'examen en nouvelle lecture du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale le 26 mai relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, avant de débattre de l'orientation des finances publiques et d'examiner le règlement du budget de l'année 2014. Le même jour, la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République est parvenue à un accord. Comme dans tout compromis, il y a du positif et du négatif. Au chapitre du positif, il y a la reconnaissance pleine et entière du rôle des départements. Il y a le fait que les régions joueront un rôle d'animation économique et il y a la préservation du bloc communal, avec le fait que nous avons évité l'élection au suffrage universel direct des délégués communautaires dont le monde rural ne veut pas et que nous avons aussi évité le seuil de 20 000 habitants pour la création de communautés de communes. Également ce 9 juillet, les commissions des affaires étrangères du Sénat et de l'Assemblée nationale, présidées respectivement par Jean-Pierre Raffarin et Elisabeth Guigou, organisaient un colloque sur la diplomatie économique. C'est un sujet important, qui n'est pas un sujet nouveau, mais pour lequel il y a eu des orientations nouvelles engagées par l'actuel gouvernement avec la volonté de faire en sorte que notre appareil diplomatique soit orienté vers les entreprises, vers le développement économique et vers la recherche d'emploi pour le soutien de nos entreprises et l'emploi dans notre pays. Mercredi 15 juillet,
Vote par scrutin public sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019. Du mercredi 15, éventuellement jusqu'au vendredi 17 juillet, suite de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Jeudi 16 juillet, question d'actualité au gouvernement.